Bonjour les enfants, aujourd'hui lundi, premier jour de la semaine. Voilà, on voit une nouvelle leçon aujourd'hui en mathématiques. On va découvrir une nouvelle leçon, les fractions décimales. Alors ne vous inquiétez pas, c'est très facile. Rien qu'en regardant le titre, on connaît déjà tout. Les fractions décimales, on connaît les fractions, on connaît les nombres décimaux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fraction décimale? Eh bien, comme je viens de vous le dire, ça va être très simple. On va partir d'une fraction et on va trouver un nombre décimal. Mais attention, on ne va pas partir de n'importe quelle fraction. Une fraction décimale, c'est tout simplement une fraction dont le dénominateur, c'est-à-dire le nombre en bas, qui est égal à 10, 100 ou 1000. À chaque fois qu'on va avoir 10, 100, 1000, plus tard vous verrez 10 000, 100 000, ça s'appellera une fraction décimale. Et au-dessus, on peut avoir tout ce qu'on veut. 7, 24, 11, 38, 112, 400. Du moment qu'en dessous, on est 10, 100 ou 1000, on appellera ça une fraction décimale. Donc, 7 sur 100, c'est-à-dire qu'on a partagé notre gâteau en 100 parts et qu'on en a pris 7. On a vu aussi comment se lisait une fraction. Eh bien, pour les fractions décimales, c'est la même chose. 3 sur 10, j'ai coupé mon gâteau en 10 parts, j'en ai pris 3, j'en ai pris 3 dixièmes. J'ai coupé mon gâteau en 100 parts, j'en ai pris 4, elle s'appelle 4 centièmes. Et c'est une fraction décimale, car j'ai 10 et j'ai 100. Voilà. Maintenant, quand je lis ma fraction 1 sur 10, on a vu qu'elle se lisait 1 dixième. Rappelez-vous de la leçon sur les nombres décimaux. Je peux avoir un tableau de numération avec ma partie décimale, la colonne des virgules. La première colonne s'appelle les dixièmes, la deuxième colonne s'appelle les centièmes. Quand je lis ma fraction 1 dixième, j'entends dixième et j'en entends 1. Donc, dans mon tableau de numération, je peux écrire 1 dixième. 1 dixième, je me mets dans la colonne des dixièmes, j'en mets 1. J'ai donc mis dans mon tableau 1 dixième. Je mets le nombre dans la colonne des dixièmes. Je vous avais dit aussi, dans le tableau de numération, toutes les colonnes qui sont vides, on peut les remplacer, on peut mettre un 0 sans rien changer. C'est ce que je vais faire. Dans la colonne des unités, je vais mettre un 0. Je vais rajouter aussi dans ma colonne de la virgule. Et je peux obtenir le nombre 0 unité et 1 dixième. Donc, en conclusion, je peux dire que ma fraction qui se lit 1 dixième est égale au nombre 0,1. Car 0,1, c'est quoi? 0 unité et 1 dixième. 0 unité, ça fait tout simplement 0. Et 1 dixième, 1 dixième, je peux l'écrire sous forme de fraction aussi. Donc, une fraction décimale, en conclusion, a deux écritures possibles. Sous forme de fraction, 1 dixième, mais je peux aussi l'écrire sous forme de nombre décimal, 0,1. Je peux reprendre la même démarche avec 1 centième, une part sur 100. 1 centième, je mettrai le 1 dans la colonne des centièmes, et ce qui me fait le nombre 0,01. Et aussi la même chose avec 1 millième, la fraction 1 millième. Dans la colonne des millièmes, j'en ai une part, je peux écrire 0,0101. Voilà, une fraction décimale, c'est tout simplement une fraction dont le dénominateur est 10, 100 ou 1000 et qui peut se transformer en un nombre à virgule, un nombre décimal. Voilà, si vous avez des difficultés, vous pouvez relire, revisionner la vidéo. Vous pouvez me poser aussi des questions. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, on va travailler ça pendant plusieurs jours, plusieurs semaines.
Voilà. La suite de la leçon, à la prochaine fois. Bonne journée.